Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un petit tirage pour le mois d'avril, voir un peu les énergies générales. Voilà, on sent qu'il y a du renouveau, une renaissance déjà. Voilà, je pense que vous le sentez aussi. Il y a en même temps un nettoyage de l'ancien et les premières pousses du renouveau qui arrivent. Voilà, des opportunités, des choses qui viennent à nous pour aller de l'avant. Voilà, alors j'ai décidé de prendre l'oracle de l'enfant intérieur déjà, parce que ces temps, on guérit beaucoup l'enfant intérieur, on va dans la revalorisation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, et on guérit un petit peu tout ça pour pouvoir vivre en accord avec nous-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril ? Alors, nous avons le 5 de baguette. Très jolie carte. Alors, on voit qu'il y a une femme avec une fleur qui est en train de regarder la fleur. C'est le 5 de bâton, le 5 de baguette. On voit que, alors il y a des énergies assez dynamiques avec le rouge et le jaune. Voilà, on voit qu'il y a peut-être comme une sorte de réflexion et d'observation, de contemplation. On sent que la personne, elle regarde finalement sa fleur grandir et elle essaye de voir sa beauté. Je pense qu'on nous dit de regarder l'instant présent, la beauté de l'instant, et puis de ralentir aussi durant le mois d'avril, d'être conscient qu'il y a des choses qui poussent en fait à l'extérieur de nous. Peut-être qu'on va voir de la concrétisation, mais voilà, il faudra aussi regarder les petits détails et voir combien voilà, nos fleurs, eh bien, elles ont poussé, elles ont grandi, notre vie a évolué. Je pense que c'est une invitation à observer le changement dans nos vies aussi, parce que c'est un mois on peut dire, de transition, le mois d'avril aussi, entre voilà, l'hiver et le printemps. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui éclot et l'ancien qui part. Alors je vais regarder dans le livre, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 5 de baguette. Déjà les baguettes, c'est l'énergie de feu. Donc on voit quand même qu'il y a une énergie une envie d'aller de l'avant, de voir la beauté dans notre quotidien. Alors, les 5 représentent nos plus hauts potentiels. Ce chiffre exprime la liberté, la créativité et le changement. Voilà, donc on va faire preuve de créativité, on va vouloir incarner notre plein potentiel et amorcer le changement, oui. On va déployer tous nos efforts. Nous avons le potentiel de briller avec éclat et d'illuminer la terre par notre lumière. Sur cette carte, une belle fée ouvre le dernier pétale d'une fleur jaune vif symbolisant la révélation de nos origines étoilées. Donc oui, c'est comme si on découvrait de nouvelles pétales de nous-mêmes et qu'on allait partager quelque chose avec les autres aussi. On a le partage. On a la nécessité de ne plus stagner ou résister. Donc oui, il y a comme une roue qui tourne et puis on va devoir prendre part à quelque chose et amorcer le changement, aller dans l'action pour cesser d'être dans la passivité de l'hiver finalement qui nous met un peu dans une sorte de stagnation. Voilà. On peut avoir encore des blocages émotionnels qui peuvent empêcher de nous exprimer pleinement et d'écouter notre créativité, notre inspiration. Voilà. Mais du coup, on va libérer un petit peu tous ces blocages et on va pouvoir s'exprimer avec notre pleine énergie vitale. Voilà, donc on nous demande d'accueillir les changements, l'inspiration en nous,
de s'ouvrir, de nous ouvrir au monde et voilà, de regarder dans quel aspect de nos vies, comme si notre vie était une fleur, on regarde chaque pétale attentivement. Alors, je vous disais qu'il y avait la contemplation, l'observation, c'est un peu ça. Il y a une sorte de... Voilà, on regarde attentivement nos aspects de nos vies pour voir qu'est-ce que je peux changer dans les amours, dans le travail, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour amorcer un changement et m'améliorer, m'élever, évoluer, voilà. Il y a cette envie d'évolution. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Il y a la nécessité de prendre son envol aussi, on me dit, de ne pas avoir peur de se lancer, quoi. Ouais, on a le 6 d'épée, donc vous voyez, l'ascension peut être un peu rude parce qu'on a encore toutes ces épées dans notre sac, on a encore des peurs, des croyances, etc. Mais au final, on est prêt à gravir la montagne et puis la vue en haut de la montagne, eh ben, elle sera beaucoup plus belle. Donc ça vaut la peine en fait de gravir cette montagne, de mettre tous nos efforts dans quelque chose, toute notre énergie pour pouvoir amorcer un changement. Au début ça peut être un petit peu difficile parce que ça fait tous ces mois d'hiver où on n'a pas vraiment amorcé quelque chose, on est un petit peu dans la stagnation parce qu'on est dans l'introspection. Et là, voilà, on va devoir sortir de notre zone de confort un petit peu pour retrouver la vie à l'extérieur. On peut avoir des choix aussi à faire, du tri dans nos relations et des choix importants parce que c'est comme si on quitte un petit peu l'ancien, les énergies de l'année passée pour amorcer quelque chose de nouveau dans la nouvelle année. Donc on peut avoir des changements de direction assez soudains ou des gens voilà, que vous n'avez plus envie de voir ou bien des changements soudains dans le travail. Vraiment on peut avoir des bifurcations comme ça qui vont se prolonger durant l'été et tout ça aussi. Et on a la reine de bâton, donc on a vraiment une énergie quand même de feu, de dynamisme durant le mois d'avril qui va vous pousser à aller de l'avant, à être déterminé, à montrer votre valeur, à montrer ce dont vous êtes capable et voilà, de simplement vous exprimer tel que vous êtes, hein, de rayonner. Voilà, on a cette idée de rayonner à l'extérieur. Et on a le soleil en avril, il est très fort, il est assez... il éclaire tout, vous voyez. Donc on va pouvoir à la fois percevoir qu'est-ce qui nous freine encore dans notre vie, les ombres. Ça met en lumière des choses, en fait, le mois d'avril. On va pouvoir libérer ça pour ensuite nous exprimer à l'extérieur de façon libre et authentique. Voilà. On a le 6 d'épée. Alors oui, on peut avoir des remontées émotionnelles justement. Et l'envie voilà, un petit peu de guérir, hein, parce que ici on a la lune, enfin le sol, une sorte de passage, de transition dans nos émotions, comme si on devait traverser nos peurs pour aller vers une autre destination. Très jolie carte. Comme si on avait quitté quelque chose, mais on n'est pas encore arrivé à l'autre rive en fait. On a quitté l'ancien et on s'apprête à commencer quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas encore quoi. Voilà, donc c'est la traversée un petit peu. Et on va avoir envie aussi de s'entourer de personnes qui nous inspirent vraiment.
les échanges, la communication, le partage seront très importants en avril. On a la carte du jugement, le 20. Donc pour moi, il y a des relations qui vont aussi arriver dans votre vie, qui vont ouvrir des portes. Et puis sur le plan créatif, sur le plan professionnel, voilà, il y aura des partenariats, des gens qui vont vraiment être des sources clés pour vous aider, pour vous conseiller simplement, pour faire le pont entre diverses étapes de votre parcours professionnel. Voilà, on a beaucoup d'inspiration de la part des autres. Et vous aussi, vous pourrez vous exprimer authentiquement avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et les mêmes intérêts. Donc c'est important aussi de choisir des personnes qui vibrent comme vous, en fait, et qui ont les mêmes passions, voilà, qui ont des activités communes. Je pense que le mois d'avril, c'est vraiment une bonne période pour échanger, pour communiquer, pour se découvrir, pour amorcer quelque chose de nouveau, aussi dans les relations. Voilà. Oui, on peut avoir le sentiment aussi de ne pas y arriver, de peut-être avoir échoué dans quelque chose, vous voyez. C'est comme si quelque chose était inatteignable, mais on vous demande de lâcher prise et de laisser tomber les choses qui finalement, où vous avez dépensé toute votre énergie, mais qui n'ont pas donné de bons résultats, vous voyez. On vous dit non, laisse de côté toutes tes déceptions, toutes tes tristesses, toute la rancœur. Peut-être que voilà, ces personnes avec qui tu voulais être, ou ces situations où où tu as donné beaucoup d'énergie mais que ça n'a rien donné, là, on balaye ça. On balaye tout ça parce que finalement, ça ne sert à rien de faire des efforts si si les coupes se renversent, si les émotions ne sont pas bénéfiques. Donc on regarde maintenant vers l'avenir et on dresse de nouveaux plans, on planifie, on organise d'autres choses. Voilà, on regarde plus loin aussi l'horizon, vous voyez. On cesse de nourrir des choses qui finalement ne nous apportent plus rien, vous voyez. Voilà, voilà. Et je vais regarder encore en intuitif si j'ai d'autres choses. Oui, on a reconnecté avec votre puissance personnelle, avec votre âme d'enfant aussi, votre joie. Il y a vraiment durant le printemps, il y a cette énergie un petit peu d'enfant, de jeu, un peu d'être émerveillé un petit peu par la vie. Donc retrouver un petit peu cette joie de vivre, ce côté un petit peu léger, de faire des sorties, de voir des gens, de profiter du soleil simplement. Et il y a vraiment cette euphorie un petit peu, vous voyez, à retrouver en soi aussi. Ce pétillement de la vie. Ne pas avoir peur de recommencer à zéro, de recommencer d'autres chemins. Ça ne veut pas dire que vous recommencez quelque chose depuis le début ou autre chose et que vous êtes complètement débutant dans la matière, etc., que c'est faux. Enfin, il y a vraiment l'idée de se renouveler et puis d'apprendre en fait dans la vie et de chaque fois recommencer et redécouvrir quelque chose. Il y a cette idée-là. Ouvrir ses ailes, oui, d'oser déployer justement ses ailes, développer des choses, ouvrir des portes. Ne pas avoir peur d'être vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes. Courir le risque de décevoir, courir le risque d'être déçu, vous voyez, parce que nos expériences passées peuvent avoir eu un impact grand sur nous, mais en fait, ça ne veut pas dire que
que ce sera pareil dans l'avenir. Donc osez ouvrir, osez de nouvelles choses, parcourir vos potentiels, voilà, et découvrir de nouvelles facettes de vous-même, explorer vos potentialités, permettre l'avenir, permettre l'impossible, élever vos vibrations. Ouais, il y a une invitation aussi à, voilà, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous mettent dans la joie, à évoluer spirituellement, tout simplement aussi, à croire en vous. Oui, et restez bien dans vos valeurs authentiques, restez vous-même, ça c'est important aussi cette année, de rester aligné à soi, d'écouter vraiment son cœur. C'est ça l'évolution spirituelle finalement, c'est être au plus près de soi et de ses propres valeurs. Nourrir ses désirs, ses rêves, nourrir, nourrir son bien-être, nourrir des choses qui vous appartiennent. Ouais, il y avait vraiment reconnecter avec sa valeur aussi, avec la valeur de soi-même, et se sentir fort en fait, se sentir aligné à soi, se sentir bien avec soi. Voilà, redéfinir aussi qui vous êtes, parce que finalement vous n'êtes pas la même personne que l'année dernière, vous voyez, il y a comme un changement de peau. Donc redéfinir un peu vos besoins, vos rêves, ce que vous voulez vraiment. Il y a des choses qui ont changé, je pense, vous voyez, et c'est important de redéfinir tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des clés pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Je pense que je ferai d'autres tirages ces prochains temps sur peut-être les relations amoureuses, puisque c'est un thème qui est assez qui revient en avril, où il y a des choses qui éclosent, et du coup ça permet d'ouvrir nos cœurs, etc. Donc je vais faire sûrement ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis très beau mois d'avril. À bientôt.